Bienvenue à tous. Ici, on ne se contente pas de suivre le mouvement, on apprend à le diriger. Si vous êtes prêts à passer du mode survie au mode création, installez-vous. On rentre directement dans le vif du sujet. On cherche tous la stabilité, mais c'est peut-être notre plus grande erreur. On t'a menti, on t'a fait croire que le but était d'arriver, de s'installer, de se stabiliser. Mais regarde autour de toi, tout ce qui s'arrête de bouger finit par mourir. La vie change. Ton environnement change. Et toi, tu es en train de changer en ce moment même. Beaucoup s'accrochent à ce qu'ils connaissent comme si le monde leur devait une pause. Ils s'accrochent à un titre, à une fonction, à une image d'eux-mêmes qui n'existe déjà plus. Mais la règle absolue, la seule, c'est le mouvement. Regarde Freddie Roach. Ce n'est pas juste l'histoire d'un boxeur. C'est l'histoire d'un homme qui a vu son corps le trahir avec Parkinson et qui, au lieu de se battre contre l'incurable, a décidé de l'utiliser pour forger des champions. Il n'a pas survécu au changement, il l'a chevauché. Si tu veux grandir, tu dois arrêter de subir la métamorphose. Tu ne dois rien à ton passé. Je sais ce que vous vous dites. Mon passé, c'est mon identité. Et vous avez raison. Vos épreuves vous ont forgé. Mais écoutez bien ceci. Honorer son passé, ce n'est pas rester prisonnier de ses anciennes méthodes. C'est utiliser les leçons reçues pour oser devenir quelqu'un de nouveau. Le passé est une fondation, pas une cage. Ton passé n'est pas une dette que tu dois rembourser en restant le même. Certes, tes expériences font de toi qui tu es aujourd'hui. Elles t'ont donné tes cicatrices, ta force et ta sagesse. Mais attention, tu ne dois pas de loyauté à une version de toi-même qui a fini sa mission. Tu ne dois rien au toi d'il y a 5 ans, car ce toi-là a déjà fait son travail. Il t'a permis d'arriver jusqu'ici. Ce que tu dois à tes expériences passées, ce n'est pas de les répéter, c'est de les honorer en continuant d'évoluer. Honorer ton passé, c'est accepter que les outils qui t'ont sauvé hier sont peut-être les poids qui t'empêchent de voler demain. Ton seul véritable devoir, c'est envers ton propre développement. Regardez l'histoire de Freddie Roach, ce boxeur légendaire, diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. En son métier, le mouvement et la précision et semblait condamné. Il aurait pu s'effondrer, pleurer le lui d'avant. Mais au lieu de renoncer, il a transformé sa douleur en force. Il est devenu entraîneur. Il a utilisé le rythme de ses propres tremblements pour comprendre celui du ring. Là où le changement ne l'a pas détruit, il l'a façonné. Pour ne plus subir, vous avez besoin d'outils. Voici les 3 piliers de la psychologie du mouvement. En premier, on a l'audit de la coquille. Posez-vous cette question. Quelle étiquette je porte encore par habitude alors qu'elle est périmée? Si votre titre ou votre rôle vous était arraché demain, que resterait-il de votre valeur? Apprenez à dissocier votre identité de votre fonction. En numéro 2, on a le pivot. Face à un imprévu, arrêtez de demander « Pourquoi moi ?» Demandez-vous « Quelle compétence unique cette situation m'oblige-t-elle à développer ?» L'instabilité muscle votre agilité. Le changement n'est pas une punition, c'est un entraînement. Et en 3e, nous avons le micro-mouvement.
Le cerveau panique devant les grands sauts. Alors, ne sautez pas. Marchez. Changez 1% de votre routine chaque jour. Prouvez à votre système nerveux que nouveau ne signifie pas danger. Ce qui unit ces 3 piliers, c'est la souplesse psychologique radicale. Individuellement, ce sont des outils. Ensemble, ils forment un système. Pour passer d'un état de résistance où vous subissez le choc à un état de fluidité, où vous devenez le moteur du changement. En résumé, ces 3 piliers vous apprennent à passer d'une posture rigide, où le changement est une menace, à une posture agile, où le changement est votre moteur. Vous ne subissez plus la réalité, vous apprenez à l'utiliser pour vous reconstruire plus fort à chaque étape. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez l'arbre, le chêne, il est exactement comme le genre de gars qui fait le fier, hyper costaud, qui bouge pas d'un poil. Il se dit « Oh moi, j'ai mes principes, j'ai ma carrière, je suis solide, rien ne peut m'ébranler. » Il est l'image parfaite de la réussite. Jusqu'au jour où la tempête arrive. Et comme il est trop rigide, comme il refuse de bouger parce qu'il a trop d'ego, eh bien, il finit par se briser net, déraciné. À côté de ça, on a le roseau. Il paye pas de mine, il a l'air presque fragile, mais lui, il a tout compris. Quand le vent souffle à 100 à l'heure, il cherche pas à faire le bras de fer avec la météo. Il se courbe et il accompagne le mouvement. Il danse avec le vent. La chose à comprendre, c'est que le roseau n'est pas faible parce qu'il plie. Il est juste plus malin. Une fois que l'orage est passé, le chêne est au sol, mais le roseau, lui, eh bien, il se redresse intact. Il a survécu parce qu'il a accepté de ne pas être figé. Dans la vie, c'est pareil. Si vous restez bloqué sur « c'est comme ça et pas autrement », vous finirez par craquer. Je vais me permettre de vous parler comme à un proche. Si tu acceptes de plier un peu, de changer tes plans, quand la vie te bouscule, eh bien, sache que c'est là que tu deviens increvable. Dis-toi que la vie, c'est comme la météo. Il va y avoir des tempêtes, il va y avoir du vent, et ça, tu n'y pourras jamais rien. Alors, au lieu de rester planté là, à subir l'orage en espérant qu'il s'arrête, apprends à naviguer. Si le vent tourne, règle tes voiles. Ce n'est pas reculer, c'est avancer intelligemment. Et surtout, n'oublie jamais un truc, tu n'es pas un personnage secondaire dans un film que tu ne contrôles pas. Tu n'es pas la victime du scénario que les événements écrivent pour toi. Pose tes limites, fais les bons choix. Et reprends le stylo. C'est toi qui écris la suite de l'histoire. Et crois-moi, tu as encore de très, très belles pages à rédiger. Maintenant, n'attends plus la permission, c'est à toi de mener la danse. Et si tu veux qu'on continue d'écrire cette suite ensemble, rejoins-moi sur mes autres plateformes. En tapant simplement Queen Alpha Diva. Tu me trouveras sur Facebook, TikTok, Instagram et bien sûr ici sur YouTube. C'est là que l'on prolonge la discussion au quotidien. On se dit à très vite.